Si vous recherchez sur Google quels sont les meilleurs aliments pour perdre de la graisse abdominale, vous trouverez beaucoup de mélanges, beaucoup de bizarreries, que ce soit du piment, du thé vert, du citron avec du vinaigre, voire des extraits de champignons étranges. Vous trouverez de nombreuses promesses, mais au fond, nous savons très bien que cela est du vent. En réalité, basé sur la science, quels sont les 5 meilleurs aliments qui peuvent réellement nous aider à éliminer cette graisse si dangereuse, la graisse viscérale et la graisse abdominale également, pour obtenir un ventre vraiment plat et beau? C'est de cela dont nous allons parler ici dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous appréciez ce genre d'informations, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air et commençons tout de suite. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Renata Barcelos et je suis chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles depuis 2015. Je suis ici chaque semaine pour partager le meilleur avec vous, pour vous aider à obtenir le corps qui vous fait sourire dans le miroir. Tout basé sur la science et toujours sans bêtises. Eh bien, pour commencer, bien sûr, il n'y a pas d'aliment magique ici. Il n'y a pas d'aliment qui va faire fondre la graisse abdominale magiquement, mais il existe de nombreux aliments qui peuvent effectivement être très utiles pour nous aider à atteindre cet objectif. Et le premier aliment ici, et dès le départ, qui peut vraiment nous aider, c'est le beefsteak des tendres des tranches de bœuf. Mais pas seulement lui. D'autres coupes maigres de protéines animales également pourront nous aider. Et c'est parce qu'une bonne consommation de protéines peut être d'une énorme valeur pour nous aider à perdre du poids plus facilement. Pas seulement cela, mais aussi à maintenir le poids perdu par la suite. Si vous me suivez ici déjà depuis quelque temps, vous savez déjà très bien que je parle des protéines depuis un certain temps. Et donc, si vous ne me suivez pas encore, il est temps. Les études montrent que les populations traditionnelles anciennes, les chasseurs-cueilleurs, avaient une consommation de protéines bien supérieure à la moyenne d'aujourd'hui, de 19 à 35% des calories de leur diète. Les protéines rassasient beaucoup plus que les autres macronutriments. Ainsi, en consommant une quantité adéquate, vous allez automatiquement manger de la bonne quantité des autres macronutriments. Je suggère généralement une consommation d'au moins 1,4 g de protéines animales par kilogramme de poids idéal par jour. Un autre point sur lequel j'ai vu attirer votre attention concernant ces protéines est ce que l'on appelle l'effet thermique des aliments. En termes de glucides, par exemple, il est de 5 à 10%. Et c'est-à-dire que si vous mangez 100 calories de glucides, des 5 à 10% de ces calories seront dépensées uniquement pour traiter ces glucides. Mais en termes de graisse, cet effet thermique est minime, de 0 à 3% au maximum. C'est-à-dire que la graisse est très facilement utilisée ou stockée par le corps. En revanche, la protéine a l'effet thermique le plus élevé de tous et vous pouvez dépenser de 15 à 30% des calories des protéines ingérées uniquement pour les traiter dans le corps. Et quand je parle ici des coupes maigres des protéines animales, c'est parce que nous voulons diminuer la densité énergétique de notre alimentation pendant cette période de perte de poids. Et non pas parce que la graisse animale est mauvaise, car elle ne l'est pas. Et des bonnes options, pour vous donner un exemple, comme je vous l'ai dit, le beefsteak des tendres des tranches est excellent, comme également d'autres coupes maigres de bœuf ou même des coupes de n'importe quel animal ruminant, comme les moutons, voire même le porc, comme le filet de porc par exemple. Des coupes maigres des poulets et des dindes, des coupes de viandes sauvages, des poissons blancs, des fruits de mer, etc. Le prochain aliment ici est la pomme de terre bouillie. Peut-être que vous ne le savez pas, mais la pomme de terre bouillie est l'aliment qui a déjà été classé comme le numéro 1 dans le classement de la satiété publié dans cette étude-ci. La pomme de terre elle-même, lorsqu'elle est bouillie, peut être le glucide le plus rassasiant parmi tous les autres. Ce qui est assez intéressant, n'est-ce pas? Cela ne s'applique pas à la pomme de terre frite. Attention! Nous parlons ici des pommes de terre bouillies ou des pommes de terre au four. La pomme de terre bouillie est assez volumineuse. Elle contient une bonne quantité de glucides, de l'eau et aussi des fibres bénéfiques. Une autre chose que presque personne ne sait,
c'est que la pomme de terre contient également des composés que nous appelons les acides cétaux, qui sont essentiellement des composés pouvant être transformés en acides aminés par le corps si nécessaire. Ainsi, avoir cette pomme de terre en accompagnement avec un plat incluant une protéine animale, par exemple, est une combinaison gagnante. Pendant longtemps, j'ai évité les glucides dans mes repas et avec le temps, j'ai payé un coût métabolique élevé et un coût hormonal également élevé à cause de cela. Après un certain temps, j'ai réalisé cela il y a plusieurs années, j'ai commencé à inclure des glucides, à essayer d'apprendre davantage à ces sujets et à les inclure dans mon régime alimentaire. Et aujourd'hui, je vois qu'en incluant correctement les glucides dans un régime de perte de poids, vous obtenez les meilleurs résultats, des résultats plus durables. Et le processus est beaucoup plus facile à suivre. Il suffit de savoir quoi faire. Le troisième aliment ici concerne les légumes à faible teneur en FODMAPs. Les FODMAPs sont ces composés facilement fermentés par les bactéries de notre organisme et ils peuvent poser un gros problème pour beaucoup de gens. Avoir un intestin qui fonctionne correctement est crucial pour la perte de poids, en particulier en ce qui concerne la graisse abdominale et viscérale, qui est très sensible à l'état inflammatoire de notre corps. L'intestin est l'une des principales sources potentielles d'inflammation dans notre corps et beaucoup de gens ne le savent pas. Il n'est pas nécessaire que ce soit une inflammation énorme que vous remarquez. Cela peut être une inflammation chronique subclinique, basse, qui perturbe votre vie, favorise l'accumulation des graisses abdominales et vous ne le savez même pas. Rappelez-vous de ce qui suit. Un intestin difficile est égal à une perte de poids difficile. Les légumes riches en FODMAPs, et pas seulement les légumes, mais plusieurs aliments riches en FODMAPs, finissent par être des prébiotiques, et c'est-à-dire de la nourriture pour toutes sortes de bactéries, bonnes et mauvaises. L'idée ici est de transformer votre alimentation pour perdre de la graisse abdominale plus rapidement, en nourrissant davantage les bonnes bactéries et moins les mauvaises, de sorte que les bonnes dominent votre flore intestinale. Une astuce est aussi de faire attention aux prébiotiques. Et je sais que cela est devenu un peu à la mode sur Internet, comme la banane verte, la fécule des pommes de terre, etc. Et cela est dangereux, car comme je vous l'ai dit, cela nourrit tout type de bactéries, et beaucoup de gens ont des problèmes avec ça. Je vous invite également à faire attention avec les aliments qui donnent des gaz. Si vous constatez que certains aliments vous donnent des gaz, faites attention et essayez de les éviter. Si vous avez beaucoup de gaz au quotidien, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable, c'est que quelque chose ne va pas bien. Optez donc pour des légumes plus faibles en FODMAPs, plus faciles à digérer, mais qui contiennent toujours des fibres qui nourrissent davantage les bonnes bactéries, comme les courges, la courgette, le concombre, la carotte, radis, les champignons, la tomate, etc. Laissez un pouce en l'air pour cette vidéo aide aussi. Et je vais vous laisser ici dans la description 2 vidéos où je parle justement sur les FODMAPs dans notre alimentation. Ces 2 vidéos peuvent vous aider et beaucoup. Le quatrième aliment ici, qui est en fait en plus d'un, est l'huile de coco et une bonne huile d'olive. Et cela est dû au fait qu'en le faisant, nous éviterons les graisses les plus obésogènes, et c'est-à-dire celles qui favorisent le plus le stockage des graisses, à savoir les graisses polyinsaturées. Et je parle de cela ici sur cette chaîne depuis de nombreuses années. Maintenant, je vais vous montrer quelques images fortes, d'accord? Des rats. Alors soyez avertis pour voir ce qui se passe lorsque vous avez un régime alimentaire riche en ces graisses polyinsaturées, montrant à quel point elles favorisent le gain des graisses, l'accumulation des graisses abdominales par exemple. Donc regardez ce qui est arrivé à ces pauvres petits rats. Dans la première colonne, ils ont consommé 1% de cet acide linoléique, qui est un acide gras des graisses polyinsaturées très courant, que l'on trouve dans les margarines, l'huile de soja, des maïs, des tournesols, des colzas, que tout le monde consomme quotidiennement. Donc 1% a généré cette accumulation des graisses ici. Dans la deuxième colonne, ils ont augmenté de 1 à 8% de l'énergie des rats provenant de cet acide gras. Et dans la troisième colonne, ils ont supplémenté avec de l'oméga 3. Même si cela a aidé, ce n'était pas une aide significative.
Mais le point est simplement qu'en augmentant des 1 à 8%, il y a eu une explosion d'accumulation des graisses chez ces rats. Et des choses similaires, nous avons des bons indices, des bonnes preuves dans la littérature montrant que de manière similaire, cela s'est produit aussi chez les humains. De plus, ces graisses sont également pro-inflammatoires et pro-oxydatives. Dans les processus de perte de poids, surtout si vous voulez perdre de la graisse abdominale, comme je l'ai dit, vous devez réduire l'inflammation, la concentration inflammatoire dans votre corps. Il est donc essentiel que vous ne consommiez pas des graisses pro-inflammatoires. En d'autres termes, évitez la consommation des graisses polyinsaturées et augmentez ou remplacez-les par des graisses monoinsaturées et saturées, de ces graisses naturelles et ancestrales que j'ai mentionnées, comme le beurre, l'huile de palme, l'huile de coco, l'huile d'olive de qualité, etc. Les gras polyinsaturés n'est pas mauvais en soi, c'est sa concentration en acide linoléique qui la rend très instable par la suite. Et généralement, dans ces gras transformés et produits par l'industrie, il y a une grande concentration d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Dans le monde idéal, pour que nous soyons en bonne santé, nous devrions avoir un ratio de 1 pour 1 ou bien 1 pour 2 maximum. Cependant, dans certaines huiles, nous avons des ratios de 1 pour 20. Donc faites attention. Le dernier aliment ici sont les fruits non tropicaux. Et j'ai fait bien la précision que j'adore les fruits tropicaux. Mais l'idée ici est de prioriser temporairement ces fruits non tropicaux pendant cette phase de combustion des graisses abdominales, de combustion des graisses viscérales. Ils peuvent effectivement aider ces processus à être un peu plus rapides que les fruits tropicaux en général. Ces fruits non tropicaux offrent en général une densité énergétique plus faible et vous procurent quand même des sucres délicieux, très faciles à digérer également. Pendant la perte des poids, consommer des fruits comme ceux-ci aidera le processus à être plus calme, plus tranquille, plus durable, car cela réduira également votre stress. Cela maintiendra sous contrôle les hormones du stress, telles que le cortisol, le glucagon, l'adrénaline et autres catécholamines. Il est important de se rappeler que ces hormones de stress sont réputées pour favoriser l'accumulation des graisses abdominales et viscérales, ce qui est bien documenté dans la littérature. Donc, réduire ces hormones aide à libérer la combustion de cette graisse dans cette zone que vous détestez tant. Et ici, je parle par exemple des fruits comme le melon, l'orange, la mandarine, la pomme, la mûre, les myrtilles, les pêches, les poires, etc. Et la suggestion ici est de manger ces fruits entiers en tant que dessert. Ne pas les transformer en jus ni en rien d'autre. Manger ces fruits entiers en dessert est un excellent moyen de les inclure dans votre quotidien. Et si vous pensez encore que manger un fruit en fin de repas est une mauvaise idée, je vous invite à regarder cette vidéo-ci. Donc, voyez qu'utiliser un peu de connaissances, un peu de science peut nous aider à obtenir des résultats de perte de poids beaucoup plus faciles, durables et réels, avec beaucoup moins de souffrance, beaucoup moins de besoin de volonté pour rester sur la bonne voie. Et si votre priorité en ces moments est vraiment de perdre du poids une bonne fois pour toutes, de vous débarrasser de cette graisse abdominale, de retrouver un ventre plat et beau dont vous êtes fier, vous serez très content de voir ce que j'ai à partager avec vous dans les prochaines semaines. Et quand vous apprenez à vous nourrir, quand vous adoptez une alimentation forte, une alimentation qui est tout simplement en accord avec notre physiologie, vous voyez des choses incroyables, comme nous montre le cas de succès d'aujourd'hui. Renata, je serai une abonnée pour toute ma vie. Grâce à toi, tout ce travail que tu nous partages, j'ai pu me débarrasser des 15 kilos en 4 mois. Merci beaucoup. Mais un grand de rien et merci à vous d'avoir partagé avec nous ces grands cas de succès. Je vous félicite. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, vous avez deux options. Vous pouvez partager tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines depuis plus de 5 ans. Ou bien, si vous ressentez le besoin d'être plus épaulé, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigre Définitivement. Et si vous pensez que le code peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du code. Un endroit incroyable où vous trouverez des recettes, des idées de repas, de la motivation, ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois.
Alors, est-ce que vous consommez déjà ces aliments dans votre quotidien? Est-ce que vous avez du poids à perdre? Est-ce que vous avez perdu du poids en le suivant? Dites-moi dans les commentaires. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à la partager amplement. À chaque fois que vous interagissez avec mon contenu ici, vous m'aidez énormément. Donc laissez-moi un pouce en l'air, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous sur cette vidéo si vous ne l'êtes pas encore. Car oui, 50% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont même pas abonnées. Alors faites-le, cela m'aide énormément. Je vous remercie déjà, je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Ciao!